Il y a 4 transitions qui se produisent en même temps. La transition écologique, dont on va beaucoup parler la semaine prochaine, l'entrée dans l'ère numérique qui bouleverse toutes nos façons de faire, autant au travail que dans notre vie privée, autant dans notre perception du monde que dans notre activité la plus quotidienne. Il y a les ruptures économiques que nous sommes en train de voir, et puis il y a le déclin des institutions qu'on vit un peu partout. Ces 4 transitions se produisent simultanément, elles bouleversent les repères partout où nous sommes, et donc comprendre ces transformations, celles qui sont en germe, celles qui sont déjà très avancées, celles qui commencent à peine, c'est une façon indispensable de se mettre en situation d'agir. Dans ces mutations, il y a ce que j'ai appelé le déclin des institutions. Chaque catégorie d'institutions, publiques, privées, entreprises ou autres, se pose des questions. Elles sont fragilisées par ces mutations. Les associations, elles, sont des institutions qui sont définies par leur liberté. Dans une association, on met en commun ce qu'on veut pour faire ce qu'on veut en fonction de règles qu'on définit en commun. Donc c'est l'outil universel, c'est l'outil parfaitement flexible qui permet de s'organiser, de réagir et surtout d'élargir le cercle de ces alliances pour agir. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie pour une association aujourd'hui? C'est d'aller chercher de nouvelles alliances pour être de plus en plus en capacité d'agir. Comme personne ne peut travailler seul, chacun est à la recherche de partenaires. Aujourd'hui, le partenariat est un mot-clé chaque fois qu'on veut entreprendre une action. Je crois qu'il faut aller un tout petit peu plus loin. Il faut que les gens qui sont soit dans des institutions, soit dans des associations, cherchent à s'associer entre eux. Et cette association d'associations, je l'appelle communauté d'action. Qu'est-ce que c'est une communauté d'action? Ce n'est pas une nouvelle institution, ce n'est pas une nouvelle structure. Ce sont des gens qui décident ensemble de mener une action déterminée et qui se donnent dans cette action des outils pour mesurer l'efficacité de ce qu'ils font. La communauté d'action, elle se définit par un objectif, par un but que l'on définit en commun. Et au lieu de se donner des structures pour atteindre ce but, eh bien, on cherche comment on va mesurer le progrès de l'action. Si sur un territoire donné, vous décidez de vous mobiliser pour lutter contre le chômage des jeunes, par exemple, il faut que travaillent ensemble des services publics comme Pôle emploi, des entreprises qui créent les emplois, des associations qui soutiennent la création d'entreprises, des services de formation, les services de l'éducation nationale, des associations qui sont dans le domaine de l'éducation populaire. Cette lutte contre le chômage, aujourd'hui, on a mobilisé énormément de moyens et énormément de dispositifs pour lutter contre le chômage et les résultats sont décevants parce qu'on ne sait pas suffisamment mettre ces moyens ensemble. Et ça, on peut le faire à l'échelle d'un territoire. Et c'est ce qui va permettre à des acteurs ayant des statuts extrêmement différents les uns des autres de se retrouver pour poursuivre cet objectif. Et une fois qu'on s'est retrouvé, chacun peut poursuivre l'objectif dans son métier, dans son secteur d'activité. Il ne s'agit pas que tout le monde fasse la même chose, il ne s'agit pas de mélanger les différentes capacités d'agir, mais de les mettre toutes au service d'un même objectif. L'enjeu démocratique, on l'a pendant très longtemps situé au niveau de la représentation des intérêts, des causes des uns ou des autres. Je crois qu'aujourd'hui, et l'urgence de la situation nous le démontre, l'enjeu de la démocratie, c'est la capacité de prendre une initiative et d'agir. Et je crois que la communauté d'action est la bonne réponse à cette question.